J'espère que vous êtes abonné à la chaîne. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit, c'est simple. C'est vraiment juste appuyer sur un petit bouton. Parce que vous êtes plus de 75% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. N'hésitez pas aussi à liker si bien sûr la vidéo vous plaît. Potentiellement la commenter si vous souhaitez qu'on discute d'un sujet ensemble dans les commentaires ou discuter avec d'autres membres de la communauté. Et la partager si vous pensez qu'elle pourrait plaire à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la diversification d'investissement. Et comme quoi, c'est quelque chose d'hyper important et c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant, la diversification. Et c'est un petit peu le parachute financier pour investir sereinement et aussi de manière équilibrée. On est parti. Vous connaissez tous l'expression la plus simple, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors bien sûr, le problème, c'est si vous allez commencer à investir tout votre argent dans un seul actif, en fait, votre risque est énorme parce que si cet actif chute, tout votre patrimoine va chuter par la suite. Et c'est pas du tout votre but, je suppose aussi. Donc en fait, notre but, ça va être de pouvoir, avec la solution que je vais vous donner, mais que vous comprenez aussi de manière générale, ça va être de répartir ces investissements en fonction des classes d'actifs, en fonction potentiellement aussi des secteurs géographiques, des secteurs industriels aussi. Et en fait, ça nous augmente la protection parce que ça nous descend notre volatilité au niveau de notre portefeuille et ça nous permet d'appréhender plus sereinement nos investissements et de pouvoir se dire, ok, là j'ai telle ou telle partie de mon portefeuille qui est mise sur tel ou tel actif. Ces actifs sont peut-être un peu plus risqués parce que j'ai une partie qui est un peu moindre, etc., etc. En fait, ça nous permet de pouvoir équilibrer notre portefeuille et donc de pouvoir à terme réussir à réduire cette volatilité tout en, bien sûr, emmagasinant de la croissance et c'est principalement le but de nos investissements aussi par la suite. Qu'est-ce que la diversification ? Donc déjà, c'est une répartition qui se veut intelligente. En fait, le but, ça va être de diviser les investissements entre différents actifs financiers. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, ça peut être différentes classes d'actifs, ça peut être différents secteurs d'actifs, ça peut être différents secteurs géographiques. Ça peut vraiment être plein de choses, ça peut prendre toute forme. Le but, c'est de pouvoir en fait les répartir au mieux, de la manière la plus intelligente, qui colle aussi bien sûr le mieux à vos objectifs, qui soit aussi en adéquation potentiellement avec votre sensibilité au risque. Donc ça, c'est aussi très important. Ça vous permet aussi d'être serein en fonction de vos investissements parce que certaines personnes donc vont être beaucoup plus confrontées à des problématiques importantes lorsqu'ils vont voir leur portefeuille descendre de 10, 15, 20%, mais d'autres n'auront aucune sensation. Donc ça, c'est vraiment en fonction et propre à chacun. Ensuite, on a la compensation des pertes. Bien sûr, c'est hyper important parce qu'en fait, le gain d'un actif va pouvoir au final aller compenser les pertes potentielles d'un autre. Il faut savoir que sur la majorité donc des supports dont je vous ai parlé, excusez-moi, vous avez des supports qui vous permettent en fait d'avoir des plus-values, moins-values latentes, etc. en fonction de ce que vous avez pu acheter au préalable. Et certaines classes d'actifs donc vont potentiellement mieux performer que d'autres. Ça va vous permettre dans un premier temps de savoir quelles classes d'actifs ont mieux performé sur la période donnée et sur laquelle vous avez acheté aussi potentiellement votre titre ou votre indice. Voir ce qui fonctionne un peu moins. Potentiellement aller ajuster votre pondération en fonction de ça aussi. Ça sert à ça et ça permet aussi d'engranger pas mal d'expérience à ce niveau-là. Et donc ça va vous permettre, si une action chute potentiellement sur un secteur, d'avoir une action référence sur un autre secteur qui, elle, va surperformer. Et donc au final, devenir un petit peu à l'équilibre. La stabilité renforcée. Ça, c'est un autre point hyper important. En fait, le but, c'est d'avoir une stabilité par rapport à cette diversification. Plus on va être diversifié, bon, il faut pas non plus trop en abuser parce que sinon vous allez juste vous éparpiller et vous n'aurez pas d'investissement pur et dur sur un secteur en particulier ou 2-3 secteurs, c'est que vous allez mettre des petites billes à droite à gauche. Et au bout d'un moment, ça va pas vous aider au niveau de la performance. Donc la stabilité, elle est renforcée parce qu'en fait, vous allez avoir une stabilité au niveau de la performance et sur le long terme, c'est beaucoup plus important parce que vous êtes mis sur des secteurs géographiques, des secteurs industriels, des minerais potentiellement, etc. qui font que en fonction des cycles économiques, certains acteurs vont mieux performer dans votre portefeuille et ce qui va amener donc une stabilité renforcée. Ensuite, vous avez pourquoi diversifier. Donc c'est hyper important et notamment le point numéro 2 dont je vous parlais juste avant. Donc déjà, le premier point, le plus simple, le plus logique, le plus classique, c'est réduire le risque. Si vous avez un secteur, par exemple, imaginons que vous êtes extrêmement exposé au secteur de la santé et un petit peu au secteur technologique et vous avez un petit peu de matières premières. Si vous avez notamment votre secteur de la santé qui chute énormément parce que l'économie est vraiment dans un cercle qui est mauvais, vous avez pas mal de guerres, pas mal de problèmes géopolitiques, ce qui fait que ce secteur-là chute de manière extrêmement importante dans votre portefeuille, les gens vont principalement se tourner notamment vers l'or, et l'or qui est un petit peu donc une matière refuge en tant que telle et d'investissement refuge, ce qui fait qu'en fait votre portefeuille s'équilibrera directement. Et en fait les autres investissements vont protéger un petit peu des pertes catastrophiques en tant que telles sur votre portefeuille. Et là je vous le disais, juste après vous avez surfé sur les cycles. En effet, on sait que quand les actions chutent, les obligations montent assez régulièrement. Et en fait ça vous permet aussi de profiter de ces mouvements opposés et de ces corrélations qu'il y a entre les actifs
donc que vous allez pouvoir trouver sur le marché boursier et des actifs aussi alternatifs, en plus bien sûr des matières premières. Et ça va vous permettre d'équilibrer votre portefeuille et d'avoir un portefeuille qui va pouvoir monter quand même en puissance petit à petit en fonction de vos investissements, mais aussi se maintenir un minimum à flot lorsqu'il y aura des zones de turbulence. L'optimisation de la performance, et ça bien sûr, on le sait, moins de pertes extrêmes égale de la croissance plus stable et des rendements optimisés. Ça, vous le savez, lorsqu'on va réussir à réduire cette possibilité, cette volatilité extrêmement importante, en fait, on va limiter les pertes extrêmement importantes sur notre capital. Et ça, c'est super parce que ça permet d'avoir une croissance beaucoup plus stable. Les 4 piliers de la diversification, et ça c'est hyper simple, et je vous en ai parlé très rapidement là juste avant, mais là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Les classes d'actifs. Donc il y en a plein, il y en a une multitude. Actions, obligations, immobilier, matières premières sont vraiment les principales. Vous pouvez rajouter bien sûr la crypto, vous pouvez rajouter plein de types d'actifs différents, puisqu'il y en a quand même beaucoup. Donc ça, c'est par rapport aux classes d'actifs. Ensuite, on a les zones géographiques. Donc les zones géographiques, vous avez la France, vous avez l'Europe, les États-Unis, les marchés émergents. Vous avez directement des indices qui peuvent correspondre un petit peu à ces souhaits d'investissement ou non sur ce genre de secteur géographique. Ensuite, vous avez le sectoriel. Et le sectoriel, donc vous avez la technologie, la santé, l'énergie, la finance. Et donc ça, vous avez plein d'indices qui sont en rapport avec ce type de secteur. Et bien sûr, temporel. Ça, c'est extrêmement important parce que si on est assez confirmé, on commence à faire un petit peu de stock picking avec une petite partie de son capital d'investissement, et si vous allez chercher des profits extrêmement rapides, vous allez chercher potentiellement à scalper le marché, donc à prendre des actions qui fonctionnent extrêmement bien ou qui vont fonctionner extrêmement bien assez vite pour pouvoir vous réussir à sortir avec du bénéfice. Donc l'aspect temporel, l'investissement régulier, étalé dans le temps est extrêmement important. Donc les 4 points, 1, la classe d'actifs, 2, la zone géographique, 3, le secteur, donc sectoriel, et 4, l'aspect temporel, toujours. Donc là, j'avais mis une petite diversification par classe d'actifs, mais ça, c'est vraiment en fonction de chacun. C'était vraiment à titre informatif. Moi, j'avais mis principalement des actions. Ça joue aussi en fonction de votre âge, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Et donc, vous avez la diversification géographique. C'est extrêmement important. Par exemple, vous êtes très très exposé, même majoritairement, à la France uniquement. Donc là, vous avez un risque qui est extrêmement élevé parce qu'en fait, vous êtes en dépendance totale sur l'économie française, ce qui est actuellement pas si bien en tant que tel, au niveau de ce qui se passe au point de vue du gouvernement, etc. Mais par contre, avec un ETF monde, là, vous risquez un petit peu moins, et surtout, vous avez un risque qui est beaucoup plus maîtrisé parce que vous avez une exposition sur plus de 40 pays. Donc ça, c'est extrêmement important, et ça vous permet juste, avec l'achat de un ETF, de vous exposer à une multitude de pays derrière. Et là, vous avez une stratégie par niveau, et ça, je vous en parlais juste avant. En fait, en fonction de votre âge, en fonction de votre niveau, vous allez avoir différentes allocations potentielles et possibles par classe d'actifs. Donc les débutants, principalement, on cherche à faire dans le plus simple et dans la diversification, assez rapide, un ETF monde, un fonds euro pour la sécurité, et voilà tout. Et encore, je pense personnellement que le fonds euro n'est pas obligatoire. L'intermédiaire. Ajouter potentiellement des obligations, de l'or, de l'immobilier papier ou physique, à voir en fonction de chacun. Le papier, donc on parle notamment des SCPI. Et pour les avancer, pourquoi pas aller chercher des rendements potentiellement plus forts, avec des classes d'actifs qui sont plus alternatives et où on a les volatilités les plus importantes du marché. Voilà pourquoi je préconise entre 5 et 10%, notamment sur ce type de classe d'actifs, des marchés émergents et du secteur spécialisé sur lequel vous allez pouvoir faire votre propre recherche. Erreur à éviter absolument, c'est la surdiversification. Et ça, je vous en parlais juste avant. J'ai pu faire pas mal d'analyses avec des proches, et on en a beaucoup, notamment, qui ont plus de 50 lignes d'actions différentes. Ce qui est énervant, c'est que c'est impossible à suivre, c'est un micmac à n'en plus finir. C'est des prises de position qui au final sont extrêmement faibles sur ces actifs, et certains notamment veulent gagner pas mal de dividendes, donc avoir 50 actions de une société à chaque fois, ça vous fait pas gagner au final grand chose. Quand une société prend, au final vous en avez tellement que ça fait pas beaucoup bouger votre gain. Donc c'est extrêmement important aussi de privilégier la qualité à la quantité. Et ça, donc c'est avec de la recherche et de l'expérience. La fausse diversification. En effet, lorsque vous allez prendre un ETF S&P 500, c'est totalement différent de la diversification mondiale. En fait, ça va être surtout des entreprises américaines. Quand vous prenez un S&P 500, vous voyez qu'en fait, principalement en zone géographique, on est spécifiquement aux États-Unis, faut le savoir. Tandis que si vous prenez un ETF mondial, là, vous êtes sur 40 pays, avec une ventilation des actifs qui est quand même un peu plus diversifiée et surtout un peu plus équilibrée. Ignorer son profil. Ça, en effet, c'est très très important de le faire. Et c'est une erreur très grave de ne pas le faire, c'est comprendre et s'adapter à la répartition selon votre tolérance au risque. Et ça, il faut le faire absolument parce que sinon vous allez vendre, vous allez plus suivre votre plan d'investissement
et au final, en fait, vous aurez juste perdu du temps derrière. Votre parachute financier, donc pour être au plus simple, pour faire un petit résumé, donc vous avez les classes actifs, actions, obligations, or, les zones géographiques à aller checker, notamment potentiellement le monde entier, le dollar cost averaging, le DCA que vous connaissez aussi bien, qui est un investissement régulier et au plus simple, le moins chronophage possible. Donc en fait, plus votre portefeuille est équilibré, plus vous dormez tranquille. Et est-ce que vous potentiellement, est-ce que vous êtes plutôt de nature très prudente ou plutôt aventureuse dans vos investissements? Dans quoi vous avez investi? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée, une belle journée à voir en fonction de quoi sortira cette vidéo. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker, commenter et partager. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Poké Finance FR. J'espère que vous êtes abonné à la chaîne. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit, c'est simple. C'est vraiment juste appuyer sur un petit bouton. Parce que vous êtes plus de 75% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. N'hésitez pas aussi à liker si bien sûr la vidéo vous plaît. Potentiellement la commenter si vous souhaitez qu'on discute d'un sujet ensemble dans les commentaires ou discuter avec d'autres membres de la communauté. Et la partager si vous pensez qu'elle pourrait plaire à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la diversification d'investissement et comme quoi c'est quelque chose d'hyper important et c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant, la diversification. Et c'est un petit peu le parachute financier pour investir sereinement et aussi de manière équilibrée. On est parti. Vous connaissez tous l'expression la plus simple, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors bien sûr, le problème, c'est si vous allez commencer à investir tout votre argent dans un seul actif, en fait, votre risque est énorme parce que si cet actif chute, tout votre patrimoine va chuter par la suite. Et c'est pas du tout votre but, je suppose aussi. Donc en fait, notre but, ça va être de pouvoir, avec la solution que je vais vous donner, mais que vous comprenez aussi de manière générale, ça va être de répartir ces investissements en fonction des classes d'actifs, en fonction potentiellement aussi des secteurs géographiques, des secteurs industriels aussi. Et en fait, ça nous augmente la protection parce que ça nous descend notre volatilité au niveau de notre portefeuille et ça nous permet d'appréhender plus sereinement nos investissements et de pouvoir se dire, ok, là j'ai telle ou telle partie de mon portefeuille qui est mise sur tel ou tel actif. Ces actifs sont peut-être un peu plus risqués parce que j'ai une partie qui est un peu moindre, etc., etc. En fait, ça nous permet de pouvoir équilibrer notre portefeuille et donc de pouvoir à terme réussir à réduire cette volatilité tout en, bien sûr, emmagasinant de la croissance et c'est principalement le but de nos investissements aussi par la suite. Qu'est-ce que la diversification? Donc déjà, c'est une répartition qui se veut intelligente. En fait, le but, ça va être de diviser les investissements entre différents actifs financiers. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, ça peut être différentes classes d'actifs, ça peut être différents secteurs d'actifs, ça peut être différents secteurs géographiques. Ça peut vraiment être plein de choses, ça peut prendre toute forme. Le but, c'est de pouvoir en fait les répartir au mieux, de la manière la plus intelligente, qui colle aussi bien sûr le mieux à vos objectifs, qui soit aussi en adéquation potentiellement avec votre sensibilité au risque. Donc ça, c'est aussi très important. Ça vous permet aussi d'être serein en fonction de vos investissements parce que certaines personnes donc vont être beaucoup plus confrontées à des problématiques importantes lorsqu'ils vont voir leur portefeuille descendre de 10, 15, 20%, mais d'autres n'auront aucune sensation. Donc ça, c'est vraiment en fonction et propre à chacun. Ensuite, on a la compensation des pertes. Bien sûr, c'est hyper important parce qu'en fait, le gain d'un actif va pouvoir au final aller compenser les pertes potentielles d'un autre. Il faut savoir que sur la majorité donc des supports dont je vous ai parlé, excusez-moi, vous avez des supports qui vous permettent en fait d'avoir des plus-values, moins-values latentes, etc. en fonction de ce que vous avez pu acheter au préalable. Et certaines classes d'actifs donc vont potentiellement mieux performer que d'autres. Ça va vous permettre dans un premier temps de savoir quelles classes d'actifs ont mieux performé sur la période donnée et sur laquelle vous avez acheté aussi potentiellement votre titre ou votre indice. Voir ce qui fonctionne un peu moins. Potentiellement aller ajuster votre pondération en fonction de ça aussi. Ça sert à ça et ça permet aussi d'engranger pas mal d'expérience à ce niveau-là. Et donc ça va vous permettre, si une action chute potentiellement sur un secteur, d'avoir une action référence sur un autre secteur qui, elle, va surperformer. Et donc au final, devenir un petit peu à l'équilibre. La stabilité renforcée. Ça, c'est un autre point hyper important. En fait, le but, c'est d'avoir une stabilité par rapport à cette diversification. Plus on va être diversifié, bon, il faut pas non plus trop en abuser parce que sinon vous allez juste vous éparpiller et vous n'aurez pas d'investissement pur et dur sur un secteur en particulier ou 2-3 secteurs, c'est que vous allez mettre des petites billes à droite à gauche. Et au bout d'un moment, ça va pas vous aider au niveau de la performance. Donc la stabilité, elle est renforcée parce qu'en fait, vous allez avoir une stabilité au niveau de la performance et sur le long terme, c'est beaucoup plus important parce que vous êtes mis sur des secteurs géographiques, des secteurs industriels, des minerais potentiellement, etc. qui font que en fonction des cycles économiques, certains acteurs vont mieux performer dans votre portefeuille et ce qui va amener donc une stabilité renforcée.
Ensuite, vous avez pourquoi diversifier. Donc c'est hyper important et notamment le point numéro 2 dont je vous parlais juste avant. Donc déjà, le premier point, le plus simple, le plus logique, le plus classique, c'est réduire le risque. Si vous avez un secteur, par exemple, imaginons que vous êtes extrêmement exposé au secteur de la santé et un petit peu au secteur technologique et vous avez un petit peu de matières premières. Si vous avez notamment votre secteur de la santé qui chute énormément parce que l'économie est vraiment dans un cercle qui est mauvais, vous avez pas mal de guerres, pas mal de problèmes géopolitiques, ce qui fait que ce secteur-là chute de manière extrêmement importante dans votre portefeuille, les gens vont principalement se tourner notamment vers l'or, et l'or qui est un petit peu donc une matière refuge en tant que telle et d'investissement refuge, ce qui fait qu'en fait votre portefeuille s'équilibrera directement. Et en fait, les autres investissements vont protéger un petit peu des pertes catastrophiques en tant que telles sur votre portefeuille. Et là, je vous le disais, juste après, vous avez surfé sur les cycles. En effet, on sait que quand les actions chutent, les obligations montent assez régulièrement. Et en fait, ça vous permet aussi de profiter de ces mouvements opposés et de ces corrélations qu'il y a entre les actifs que vous allez pouvoir trouver sur le marché boursier et des actifs aussi alternatifs, en plus bien sûr des matières premières. Et ça va vous permettre d'équilibrer votre portefeuille et d'avoir un portefeuille qui va pouvoir monter quand même en puissance petit à petit en fonction de vos investissements, mais aussi se maintenir un minimum à flot lorsqu'il y aura des zones de turbulence. L'optimisation de la performance, et ça bien sûr, on le sait, moins de pertes extrêmes égale de la croissance plus stable et des rendements optimisés. Ça, vous le savez, lorsqu'on va réussir à réduire cette possibilité, cette volatilité extrêmement importante, en fait, on va limiter les pertes extrêmement importantes sur notre capital. Et ça, c'est super parce que ça permet d'avoir une croissance beaucoup plus stable. Les 4 piliers de la diversification. Et ça, c'est hyper simple. Et je vous en ai parlé très rapidement là juste avant, mais là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Les classes d'actifs. Donc, il y en a plein, il y en a une multitude. Actions, obligations, immobilier, matières premières sont vraiment les principales. Vous pouvez rajouter bien sûr la crypto, vous pouvez rajouter plein de types d'actifs différents, puisqu'il y en a quand même beaucoup. Donc ça, c'est par rapport aux classes d'actifs. Ensuite, on a les zones géographiques. Donc les zones géographiques, vous avez la France, vous avez l'Europe, les États-Unis, les marchés émergents. Vous avez directement des indices qui peuvent correspondre un petit peu à ces souhaits d'investissement ou non sur ce genre de secteur géographique. Ensuite, vous avez le sectoriel. Et le sectoriel, donc vous avez la technologie, la santé, l'énergie, la finance. Et donc ça, vous avez plein d'indices qui sont en rapport avec ce type de secteur. Et bien sûr, temporel. Ça, c'est extrêmement important parce que si on est assez confirmé, on commence à faire un petit peu de stock picking avec une petite partie de son capital d'investissement, et si vous allez chercher des profits extrêmement rapides, vous allez chercher potentiellement à scalper le marché, donc à prendre des actions qui fonctionnent extrêmement bien ou qui vont fonctionner extrêmement bien assez vite pour pouvoir vous réussir à sortir avec du bénéfice. Donc l'aspect temporel, l'investissement régulier, étalé dans le temps est extrêmement important. Donc les 4 points, 1, la classe d'actifs, 2, la zone géographique, 3, le secteur, donc sectoriel, et 4, l'aspect temporel, toujours. Donc là, j'avais mis une petite diversification par classe d'actifs, mais ça, c'est vraiment en fonction de chacun. C'était vraiment à titre informatif. Moi, j'avais mis principalement des actions. Ça joue aussi en fonction de votre âge, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Et donc, vous avez la diversification géographique. C'est extrêmement important. Par exemple, vous êtes très très exposé, même majoritairement, à la France uniquement. Donc là, vous avez un risque qui est extrêmement élevé parce qu'en fait, vous êtes en dépendance totale sur l'économie française, ce qui est actuellement pas si bien en tant que tel, au niveau de ce qui se passe au point de vue du gouvernement, etc. Mais par contre, avec un ETF monde, là, vous risquez un petit peu moins, et surtout, vous avez un risque qui est beaucoup plus maîtrisé parce que vous avez une exposition sur plus de 40 pays. Donc ça, c'est extrêmement important, et ça vous permet juste, avec l'achat de un ETF, de vous exposer à une multitude de pays derrière. Et là, vous avez une stratégie par niveau, et ça, je vous en parlais juste avant. En fait, en fonction de votre âge, en fonction de votre niveau, vous allez avoir différentes allocations potentielles et possibles par classe d'actifs. Donc les débutants, principalement, on cherche à faire dans le plus simple et dans la diversification, assez rapide, un ETF monde, un fonds euro pour la sécurité, et voilà tout. Et encore, je pense personnellement que le fonds euro n'est pas obligatoire. L'intermédiaire, ajouter potentiellement des obligations, de l'or, de l'immobilier papier ou physique, à voir en fonction de chacun. Le papier, donc on parle notamment des SCPI, et pour les avancer, pourquoi pas aller chercher des rendements potentiellement plus forts, avec des classes d'actifs qui sont plus alternatives et où on a les volatilités les plus importantes du marché. Voilà pourquoi je préconise entre 5 et 10%, notamment sur ce type de classe d'actifs, des marchés émergents et du secteur spécialisé sur lequel vous allez pouvoir faire votre propre recherche. Erreur à éviter absolument, c'est la surdiversification. Et ça, je vous en parlais juste avant. J'ai pu faire pas mal d'analyses avec des proches et on en a beaucoup, notamment, qui ont plus de 50 lignes d'actions différentes. Ce qui est énervant, c'est que c'est impossible à suivre, c'est un micmac à n'en plus finir. C'est des prises de position qui au final sont extrêmement faibles sur ces actifs et certains notamment veulent gagner pas mal de dividendes, donc avoir 50 actions de une société à chaque fois, ça vous fait pas gagner au final grand chose. Quand une société prend, au final vous en avez tellement que ça fait pas beaucoup bouger votre gain.
Donc c'est extrêmement important aussi de privilégier la qualité à la quantité. Et ça, donc, c'est avec de la recherche et de l'expérience. La fausse diversification. En effet, lorsque vous allez prendre un ETF S&P 500, c'est totalement différent de la diversification mondiale. En fait, ça va être surtout des entreprises américaines. Quand vous prenez un S&P 500, vous voyez qu'en fait, principalement, en zone géographique, on est spécifiquement aux États-Unis, hein, faut le savoir. Tandis que si vous prenez un ETF mondial, là, vous êtes sur 40 pays, avec une ventilation des actifs qui est quand même un peu plus diversifiée et surtout un peu plus équilibrée. Ignorer son profil. Ça, en effet, c'est très, très important de le faire et c'est une erreur très grave de ne pas le faire. C'est comprendre et s'adapter à la répartition selon votre tolérance au risque. Et ça, il faut le faire absolument parce que sinon vous allez vendre, vous allez plus suivre votre plan d'investissement et au final, en fait, vous aurez juste perdu du temps derrière. Votre parachute financier, donc, pour être au plus simple, pour faire un petit résumé, donc vous avez les classes d'actifs, actions, obligations, or, les zones géographiques à aller checker, notamment potentiellement le monde entier, le dollar cost averaging, le DCA que vous connaissez aussi bien, qui est un investissement régulier et au plus simple, le moins chronophage possible. Donc, en fait, plus votre portefeuille est équilibré, plus vous dormez tranquille. Et est-ce que vous, potentiellement, est-ce que vous êtes plutôt de nature très prudente ou plutôt aventureuse dans vos investissements? Dans quoi vous avez investi? N'hésitez pas à me le dire en commentaire.